Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Émotion France. Les footeux, nous sommes dans l'année 2024 et les footeux, vous n'avez plus d'excuses pour bien choisir vos chaussures de football. Néanmoins, si vous avez toujours des doutes, aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous faire une guide spécialisée de toutes les semelles qui sont disponibles sur le magasin de Football Émotion. Donc les footeux, nous allons analyser toutes les semelles qui sont disponibles dans le marché. Nous allons commencer par les semelles FG, les semelles les plus connues dans le marché. On va passer après par les semelles AG pour des terrains synthétiques où vous allez voir, il y a plein de nouveautés pour cette année 2024 et c'est très important que vous sachiez comment les différencier correctement. On va passer après à parler de la marque Puma et notamment de ses plaques hybrides, en quoi ça consiste et pourquoi c'est intéressant à savoir, et si vous êtes en train de douter à l'acheter ou pas, ça peut être une bonne option. Et finalement les footeux, si vous jouez sur des terrains en pelouse naturelle qui est souvent très humide, c'est un terrain qui est gras, je vais vous présenter aussi quelques options de plaques SG qui sont disponibles sur notre magasin. Donc les footeux, commençons premièrement par les plaques FG, les crampons moulés que tout le monde connaît. C'est vrai qu'au fur et à mesure des années, ce genre de plaque a évolué énormément et aujourd'hui, nous retrouvons plusieurs options disponibles, toutes elles en plaques FG, mais qui sont très différentes et qui répondent à des besoins différents des footballeurs. Premièrement, nous avons les Mercurial Vapor. Vous savez très bien, une chaussure qui est à l'avant-garde d'un point de vue technologique et par rapport à sa plaque, nous retrouvons aussi plein de technologies. Nous allons parler surtout de la plaque Air Zoom qui dans ce cas-là, va pas changer. Elle est notamment aussi présente pour la plaque AG dont nous allons parler dans quelques minutes. Mais d'un point de vue les footeux des crampons, nous retrouvons à nouveau ce qu'un footballeur de vitesse qui veut être très agressif sur le terrain va rechercher. Premièrement, nous parlons de la longueur. Vous voyez bien, nous avons une longueur de crampon qui est plutôt longue. Donc, ça vous permet de bien être ancré au sol, de bien s'accrocher pour bien changer de direction rapidement. Mais ceci fait que nous ne pouvons pas l'utiliser sur un terrain synthétique. Si vous utilisez ce genre de crampon sur un terrain synthétique, vous risquez de rester trop ancré au sol et mettre en péril vos genoux et avoir des blessures. Et ça, on ne le veut pas. Pour le reste de la plaque, les footeux, nous retrouvons des crampons en étoile de 3 pointes qui vont aussi nous donner beaucoup de polyvalence sur nos appuis. Ils vont nous aider à nouveau à changer de direction, à bien changer nos appuis sur le terrain pour être le plus rapide possible. Mais d'un autre côté, nous avons, entre guillemets, une plaque agressive. Mais si nous recherchons un petit peu plus de confort, dans ce cas-là, je vous ramène l'option japonaise de la Mizuno Morelia 4 Made in Japan. Une disposition beaucoup plus classique avec 4 crampons au niveau du talon et après des crampons coniques sur le reste de la plaque qui vont nous donner quoi? En fait, surtout beaucoup de confort sur nos appuis. Du fait que c'est une forme, symétrique, on va dire. Ceci, lorsque nous allons appuyer notre pied sur le terrain, on va ressentir surtout beaucoup de stabilité et ceci va nous donner énormément de confort. De plus, nous retrouvons une largeur plutôt grande sur la partie des crampons. Donc, à nouveau, ceci va répartir encore plus notre poids lorsque nous allons appuyer notre pied sur le terrain et va nous donner encore plus de confort. Pour le reste de la plaque, c'est une plaque très classique et si vous êtes à la recherche de confort, cette Mizuno peut être votre choix. Passons maintenant les footeux à parler des plaques AG, les plaques qui sont adaptées au terrain synthétique. Et dans ce cas-là, je vous ai ramené 4 options complètement différentes qui vont mieux s'adapter en fonction de la génération de votre terrain synthétique, s'il est plus neuf ou s'il est plus vieux. Dans le cas que vous jouez sur un terrain synthétique qui est très neuf, qui vient d'être mis sur votre terrain, dans ce cas-là, je vous présente l'option de la Mercurial Vapor et la Predator. Dans les deux cas, nous retrouvons des plaques AG mais qui sont complètement différentes. Si nous parlons premièrement de la Mercurial, nous retrouvons en fait un mélange de crampons. C'est-à-dire, nous retrouvons la base de la plaque FG d'un point de vue de la disposition des crampons ainsi que de la forme de certains d'entre eux, notamment ces deux-là de la zone du talon ainsi que celui-là de la zone centrale du métatarse. Mais par contre, pour le reste de la plaque, nous retrouvons des crampons coniques pour le reste de la plaque qui, depuis mon point de vue, est la forme de crampon qu'il faut préconiser si vous jouez sur un terrain synthétique. Pourquoi ? Tout simplement, comme j'ai dit auparavant, le risque plus grand que vous allez retrouver si vous jouez sur un terrain synthétique, c'est de rester trop ancré au sol et que de ce fait, vos articulations vont tourner. Avec cette forme de crampon, nous allons retrouver beaucoup de confort, surtout beaucoup de stabilité sur nos appuis et le fait que ça soit en forme de rond, ceci va nous permettre de pivoter beaucoup mieux sur le terrain. Avec ça, nous allons ressentir beaucoup de sécurité surtout et je pense que c'est la sensation la plus importante qu'il faut avoir sur le terrain. Si par contre vous recherchez une plaque qui s'adapte au terrain synthétique mais qui soit un petit peu plus agressive,
Dans ce cas-là, nous retrouvons la plaque AG des Adidas Predator, qui pour moi, personnellement, si je dois vous être complètement honnête, pour moi, c'est une pseudo-plaque FG. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, nous retrouvons exactement la même forme de crampon que pour les plaques FG. D'un point de vue des différences que nous pouvons retrouver, ça va être surtout d'un point de vue de la longueur, où nous allons retrouver une longueur légèrement plus courte en comparaison à la plaque FG. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Mais aussi, si vous avez voilà, par hasard un problème avec cette paire de chaussures, voilà, vous avez un crampon qui se casse ou voilà, vous avez une ouverture au niveau de la paire, vous inquiétez pas, du fait d'utiliser une plaque adaptée au terrain, vous êtes couvert par la garantie et la marque va vous rendre l'argent, vous allez complètement remboursé. Ceci est très important et je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir à coup sûr en tête. Oui, Steph, d'accord, c'est très bien, mais je suis en train de jouer sur un terrain qui voilà, est un petit peu plus vieux. Voilà, la longueur de la pelouse est un petit peu courte. Et voilà, je sens que parfois, je suis trop ancré au sol. Quelles options je peux avoir? Dans ce cas-là, je vous ramène l'option Turf de Puma, une option très classique qui voilà, va nous donner voilà, surtout beaucoup de stabilité sur nos appuis. Nous allons retrouver également cette partie sur la semelle qui va nous donner voilà, un petit peu plus d'amorti pour que voilà, nos appuis soient moins agressifs avec nos articulations. Pour le reste de la plaque, nous allons retrouver voilà, une plaque en gomme qui va nous donner surtout un petit peu plus d'adhérence sur le terrain. Mais vous voyez bien, la longueur des crampons entre guillemets est quasi inexistante pour surtout nous donner le plus de stabilité et de confort possible. Mais si par contre vous voulez avoir quand même des crampons sur votre paire de chaussures, l'option idéale depuis mon point de vue, c'est la Predator avec la semelle 2G, 3G. Dans ce cas-là, nous retrouvons une plaque avec 40 crampons et je dis bien 40. Pourquoi c'est intéressant pour ce genre de terrain synthétique qui sont un petit peu vieux? En fait, tout simplement, du fait d'avoir un grand nombre de crampons sur la totalité de la plaque, va nous donner voilà, beaucoup de répartition de notre poids lorsque nous allons appuyer notre pied sur le terrain. Ceci va nous donner quoi? En fait, beaucoup de stabilité, beaucoup de confort et que nos appuis soient moins agressifs pour prévenir surtout nos genoux. Passons maintenant à parler des plaques hybrides et dans ce cas-là, je vous ramène la dernière génération de Puma Future, la Puma Future Ultimate, sa 7e génération. Et dans ce cas-là, la marque allemande nous présente une plaque FG AG, une plaque hybride. Cette plaque nous donne quelle possibilité? En fait, si vous jouez de temps en temps sur une pelouse naturelle, elle va s'adapter à la perfection. Mais aussi, si vous jouez sur un terrain synthétique de temps en temps, cette plaque va s'adapter à la perfection. Personnellement, est-ce que c'est une plaque AG? Moi, personnellement, je ne pense pas. D'un point de vue de la forme des crampons, voilà, ils sont un petit peu en lamelle, en croissant de lune, certains en losange. Ce n'est pas une forme qui, pour moi, s'adapte à un terrain synthétique, mais aussi d'un point de vue de sa longueur, pour moi, c'est un petit peu trop long. Je pense que les appuis vont être beaucoup trop agressifs et je pense que ceci peut mettre en péril le confort du joueur de foot. Mais la marque nous dit que c'est une plaque FG AG, donc vous êtes tranquille. Vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel terrain. La garantie va vous couvrir. Et à nouveau, comme je l'ai dit précédemment, si vous avez un problème avec cette chaussure, ne vous inquiétez pas, la marque va vous protéger et va vous rembourser en cas de problème. Et finalement les footeux, nous allons parler des plaques SG qui, comme son nom l'indique en anglais, soft ground, vont être adaptées aux terrains les plus gras lorsque voilà, il y a de la pluie, voilà, il y a beaucoup de boue et nous allons ressentir que nos appuis ne sont pas très stables. Dans ces cas, je vous ramène deux options disponibles sur notre magasin, la nouvelle génération de Phantom Luna et la nouvelle génération de Phantom GX. Dans le cas de la Phantom Luna, je vous ai ramené la plaque SG Pro qui va être celle que les joueurs professionnels vont utiliser, est un petit peu plus classique que celle que nous allons parler dans quelques secondes. Dans ce cas-là, nous retrouvons une plaque mixte qui va combiner des crampons moulés classiques avec des crampons en aluminium, 4 sur la zone du métatarse et 2 sur la zone du talon. Tous les deux vont être de longueurs différentes. Dans le cas des crampons du talon, vont être de 13 mm. Et dans le cas de la zone du métatarse, de 11 mm. Pourquoi il y a ce changement de longueur? Surtout pour lorsque nous allons essayer de freiner, de changer de direction. Le talon est la partie fondamentale qui va être souvent en contact avec le sol pour nous donner un petit peu plus de stabilité. Et avec cette longueur extra, voilà, on va ressentir qu'on est bien ancré au sol et que nos appuis sont en pleine sécurité. Pour le reste de la plaque, vu qu'il y a des crampons en aluminium, la plaque va être un petit peu plus dure qu'une plaque FG, mais je pense que c'est ce que nous recherchons lorsque nous sommes en train de jouer sur un terrain qui est vraiment très gras. De l'autre côté, nous avons la plaque SG Inline, on va dire. Pourquoi je dis que c'est la plaque Inline? Premièrement,
Nous retrouvons un petit peu la même disposition de crampons que pour la plaque dont j'ai parlé précédemment, où nous retrouvons voilà, des crampons moulés classiques ainsi que des crampons en aluminium. Mais dans le cas de cette plaque SG, nous incorporons la technologie anti-clog. La technologie anti-clog qui va être surtout voilà, cette technologie qui va nous permettre d'évacuer la boue qui peut rester accrochée sur nos crampons pour avoir toujours la plus grande traction possible. À noter, pour les plaques anti-clog, les footeux, nous n'allons pas avoir de clé qui va nous permettre d'échanger nos crampons. En fait, ces crampons en aluminium, vous voyez bien, il y a juste la pointe qui est en aluminium. Le reste, c'est un crampon moulé. Ceci va rendre la plaque moins agressive, mais par contre, nous n'allons pas pouvoir échanger nos crampons. Mais une chose très curieuse, les footeux, c'est que pour cette nouvelle génération de Phantom, nous allons retrouver toujours la technologie Nike Cyclone 360 sur la partie de l'avant-pied. Mais quelque chose qui m'a énormément surpris et dont je veux que vous me laissiez en commentaire ce que vous en pensez, nous allons retrouver pour la première fois une plaque SG asymétrique. Dans ce cas-là, nous retrouvons en fait, au lieu d'avoir 4 crampons sur la zone du métatarse, nous n'avons que 3. Moi personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de la tester, mais au premier abord, ça ne me donne pas trop de confiance à avoir voilà, plus d'adhérence entre guillemets sur la partie interne de la chaussure vis-à-vis de la partie externe. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est quelque chose de nouveau, il faudra s'habituer, mais bon, je veux savoir votre opinion. Donc voilà les footeux par rapport à cette vidéo de la guide de semelle pour l'année 2024. Maintenant les footeux, vous n'avez plus d'excuses, vous savez quelle semelle s'adapte à la perfection à votre terrain pour être les plus performants. D'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire quelle est la semelle que vous utilisez le plus habituellement ou avec laquelle vous êtes le plus confortable. Je serai très attentif à vous lire et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.